Bonjour tout le monde, Mila Medium, donc me revoilà, je viens pour vous faire le tirage de la Saint-Valentin. Alors je suis curieuse de savoir quelles vont être les énergies, j'espère que ce jour-là va être un super jour, parce que c'est quand même un jour de Saint-Valentin. Donc on va commencer, oui, donc comme d'habitude, vous savez que les messages vous parlent ou ne vous parlent pas, là c'est exceptionnel, puisqu'en fait on va parler de Saint-Valentin, des énergies en général pour tout le monde. Maintenant j'espère qu'il y aura des messages un petit peu plus particuliers que d'habitude, pour nous dire comment sont les énergies de la Saint-Valentin, donc qui est le 14 février. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc je vais tirer les cartes, je vais prendre... alors voilà, en carte centrale, donc du coup, vous voyez, j'ai déjà tiré la carte, parce qu'on va se focaliser sur l'amour. J'avais vraiment besoin que le tirage ne parle que de ça. Donc j'ai prémédité le tirage en demandant à l'univers donc de se focaliser sur cette photo. Alors, on ne voulait pas, si vous voyez mes doigts tout noirs, au fait, hein, j'ai voulu faire une vidéo, j'ai voulu me mettre, présenter ma petite frémousse et tout. J'avais dit, tiens, c'est la Saint-Valentin, je vais leur faire plaisir et tout, leur faire une surprise. Mais je suis allée chez le coiffeur, et la coiffeuse, en fait, a teint mon doigt en même temps qu'elle a teint mes cheveux. Voilà, donc du coup, j'en avais partout, donc j'ai dit, bon bah tant pis, hein, maintenant que c'est fait, c'est fait. Je ne lui en ai pas voulu, parce que le résultat est quand même super joli. Et puis voilà, ça me convient. Donc du coup, vous verrez ma frimousse un autre jour, donc parce qu'en même temps, en voulant vous mettre dans l'environnement où je suis en location saisonnière, il y a tellement de marron que ça tue le marron et c'est vraiment pas beau du tout. Donc j'ai pas trouvé un endroit spécifique qui puisse me faire plaisir et vous donner envie d'en voir plus. Donc ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu déçu, je dirais franchement. Et puis du coup, j'ai dit bon bah tant pis, ce sera pour une autre fois. Voilà, peut-être que je ferai un tirage chez quelqu'un d'autre, ou chez ma fille, ou à l'extérieur dans la nature, pourquoi pas. Et à ce moment-là, je filmerai, on filmera la nature, et là je vous promets, ce sera un régal. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo du week-end, ce week-end, pour vous dire un petit peu dans quel environnement je vis. Comme ça, vous comprendrez que quand je vous dis que je suis bien ici, j'ai toutes les raisons du monde. On va tirer donc un petit message pour les vibrations, d'accord, sur les vibrations, donc savoir un petit peu comment va se passer, quelles seront les vibrations les plus importantes le jour de la Saint-Valentin. Je vais le garder là. L'oracle des miroirs, comme je dis, donc, que j'ai mis au milieu pour la Saint-Valentin aussi, donc on parlera d'amoureux. Je vais prendre le normand, d'accord, et un petit message des anges. Et oui, effectivement, donc je finirai effectivement donc avec un petit message de Ho'oponopono, parce que c'est toujours agréable d'avoir un petit coup de pouce, un petit message des anges qui nous dit voilà, allez, on existe et on continue et on se booste, parce que ce n'est pas anodin. De toute façon, chaque fois le message est bon et coïncide avec le jeu. Et je ferai exceptionnellement donc un petit message d'amour, parce que c'est la Saint-Valentin, d'accord. Donc je pense qu'il y aura des messages, il y en aura peut-être un seul qui tombera, peut-être deux, trois, je ne les commande pas, c'est eux. Donc s'il y a deux messages, c'est qu'il y aura deux messages à passer pour plusieurs personnes, et ce sera un bonheur. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, parce que là j'ai tourné mes réseaux, donc du coup je vais être sur YouTube, mais quand je viendrai sur YouTube, bien évidemment ce ne sera que pour déposer les vidéos. Bon, voir mes abonnés bien évidemment, hein, vous imaginez bien quand même, mais c'est surtout pour mettre les vidéos, ce qui veut donc dire que par le biais de YouTube, on n'a pas de possibilité, hormis ce que vous voyez dans le descriptif, que je laisse du coup les liens. D'accord, donc il y a Facebook qui est important, mais il y a aussi un groupe d'énergéticiens qui existe. Prochainement un groupe de lithothérapie, donc où il y aura la vente de pierres et de colliers, donc n'hésitez pas à demander. Et je voulais vous dire par rapport à mon diplôme aussi, je suis contente, parce que par rapport au diplôme que je vais terminer de Community Manager, j'ai eu donc deux demandes totalement différentes au niveau de mon métier, pour aider des gens. Donc vous voyez, ces deux personnes qui sont là, bien évidemment elles arrivent bénévolement, il ne fallait pas s'attendre à grand chose. D'ailleurs je n'ai pas choisi, c'est eux qui sont venus. Et il y aura des conditions bien évidemment de poser, hein, puisque c'est quand même une entreprise que je vais faire tourner. Mais comme je vous l'avais dit à l'époque, à partir du moment où on y trouve son équilibre dans les deux sens, si on peut s'entraider le temps de retrouver une sérénité au niveau du portefeuille, je pense qu'il faut le faire, d'accord. Donc il n'y a pas de donnant-donnant où je te donne parce que tu me donnes, c'est si vous pouvez, faites-le. Voilà. Donc moi ça m'arrange, pour être honnête, parce que ça me fait une notoriété, donc ça me permet quand même de me faire connaître par rapport à ce que j'aurais fait, même si je l'ai fait bénévolement, entre guillemets, puisque voilà, il ou elle, d'ailleurs justement il y en a un qui est dans l'informatique, et je vais en profiter, vous voyez, pour lui demander si lui peut m'aider dans les réglages, justement pour YouTube, parce que le logiciel OBS plutôt,
plutôt. Je ne ferai pas de pub, vous voyez, mais même les anges ne veulent même pas de pub sur ce truc. C'est d'une instabilité phénoménale et c'est lamentable de nous donner des logiciels pour enregistrer alors que ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas pas bien, c'est instable. Donc ça devrait être plus testé. Enfin moi qui suis dans le commercial, je trouve pas ça logique. Donc bref, du coup donc on se concentre là-dessus. Et j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère qu'on aura des super belles énergies. Et donc c'est parti. Donc du coup à liker, abonnez-vous surtout, abonnez-vous, c'est ça le plus important aujourd'hui parce que voilà, je ne pourrai pas être partout pour vous et il y a des tas de choses qui vont se passer, il va y avoir des jeux concours. Ah bah dis donc, on a du monde qui sort déjà, on dit l'union fait la force. Bon j'en prends qu'une parce qu'il y en a trop, l'union fait la force, prenez votre temps, riez, mais l'union fait la force. Comme quoi. Donc il y aura, il y a des jeux pour les gens qui veulent faire des tirages de voyance et qui ont besoin d'un coup de pouce. Pareil, il y a des tirages au sort, donc ils sont faits. Là, un qui va être lancé sur Facebook à partir du 15, donc c'est la Chandeleur. C'est avec une rose bleue, si on le reconnaître, et où vous pouvez gagner donc des réductions pour obtenir des tirages, par exemple. Voilà, voilà. Alors nous avons déjà les vibrations qui sont tombées. En plus, elle voulait parler, vous avez vu, hein, elles sont tombées à plusieurs reprises. Et là, je vais prendre un petit message, parce que ce petit message, ces petits messages des portes du monde, je vous aime bien, parce que ça aide, ça aide les gens donc à se booster, ça donne un petit message en plus. Et quand on sait que ça vient des anges, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc, du coup, nous parlons des vibrations. Oh, oh. Les vibrations de la journée du 14 février, qui commencera dans la nuit du 13. Hein. Soyez reconnaissants. C'est vrai que quelque part, ce jour-là, soyez reconnaissants de ce que vous aurez, quoi. Si vous espériez un diamant et que vous avez simplement un topaz, faites pas la gueule, quoi. Ok? C'est le geste qui compte. Et c'est l'amour, ok? Plus que le matériel. En tout cas, soyez reconnaissants de cette journée, de ce qui va se passer dans cette journée. Et là, on vous dit, par rapport au petit nouveau, je suppose, plantez des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Alors celle-ci, je vous l'ai déjà lue une fois, et je vais vous la relire parce que bon, c'est un tirage différent. Et là, on parle quand même de la Saint-Valentin. Donc. Alors, j'ai l'impression que c'est la dernière carte du jeu. Vous allez voir. 51, c'est la dernière carte du jeu. Comme quoi, faites une liste de tout ce qui vous a été donné pour que vous puissiez complètement prendre la mesure de l'abondance dont vous bénéficiez dans votre vie. Pensez-y comme une liste de reconnaissance. Effectuez des ajouts quotidiens lorsque vous remarquez des petites choses de votre vie que vous appréciez vraiment. Au lieu de vous inquiéter au sujet de ce que vous ne possédez pas, voyez plutôt ce que vous possédez. Ça c'est beau pour le jour de la Saint-Valentin. Alors que vous comprenez à quel point vous devriez être reconnaissant, envoyez un signal à l'univers de vous et donnez plus. Et il le fera. Ah ben il n'y a pas plus. Vous voyez comme quoi, le jour, et c'est rigolo, regardez, il y a un cœur, on parle de la Saint-Valentin, et regardez, il y a un petit cœur juste en haut. Là, on parle vraiment d'émotion, d'amour et de reconnaissance, donc peu importe comment se passera cette journée, pas tout le monde pourra aller au restaurant, et ça, c'est pas un problème, c'est pas spécialement le restaurant qui compte. D'ailleurs, on pourra même pas aller au restaurant, justement, effectivement, on me le dit là, mais c'est pas parce qu'on va pas au restaurant pour la Saint-Valentin qu'on peut pas fêter une belle Saint-Valentin. Vous faites la même chose, vous le faites à la maison, et vous allez voir le fait de vivre cette petite chose différemment. Ça amène du piquant dans la famille, ça fait du bien. Bon, il y en a certains qui devront faire garder les enfants, et bien vous faites garder les enfants. Je pense que les parents seront reconnaissants pour se dire, bah tiens, c'est la Saint-Valentin, je peux au moins faire un effort, quoi. Ou dites-leur, carrément, mais trouvez des solutions. Et soyez du reconnaissant de pouvoir quand même fêter cette fête, malgré tout ce qu'on vit. D'accord? Allez planter des graines. Hein. Planter des graines. 89. Alors. Planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Alors, l'univers vous dit, tous les rêves qui se sont réalisés
ont été au départ une idée qui a pris racine. Pour que vos projets, vos idées et vos rêves se réalisent, vous devez d'abord savoir ce que votre cœur désire réellement. Demandez-vous ensuite, est-ce vraiment ce que je souhaite? Croyez que les miracles peuvent se produire. Servez-vous du présent pour planter les graines de votre avenir. Ça, c'est clair. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Prenez soin de ces précieuses graines pour qu'elles deviennent aussi solides que le chêne. Allez dans la direction que vous indiquent vos rêves, mais soyez prêts à arracher les mauvaises herbes qui se présenteront sur votre chemin. Vous serez rapidement en mesure de récolter les fruits de votre labeur. Les questions à vous poser. Qu'est-ce qui a empêché mes graines de prendre racine par le passé? Et comment puis-je changer les choses? Et pour les couples qui avaient des hauts et des bas, j'ai envie de vous dire, voilà, et ben pourquoi vous ne faites pas justement ces petites histoires, ces petites Saint-Valentin? Il y a les enfants qui sont là, ben écoutez, c'est pas grave, ils participent, mais vous savez que c'est pour vous. D'accord? Et ça amène un petit peu de piquant dans le couple, et ça amène un peu de créativité surtout, et ça déclenche des émotions, et en plus le 14 février, il n'y a rien de tel pour rendre les gens heureux, quoi. Même si on ne le dit pas, même si on n'en profite pas, parce que bon, moi je suis célibataire, donc je ne fêterai pas la Saint-Valentin, si peut-être avec mon chat, mais pourquoi pas, et du coup je me dis, voilà, moi aussi je suis comme tout le monde, j'aimerais bien qu'on m'invite ce jour-là. J'ai envie de, c'est quand même un jour qui est important sur le calendrier, c'est un jour qu'on ne nous a encore pas retiré, et heureusement, et la fête des amoureux, c'est quand même... voilà, ça se fête toute l'année, ça se fête tout le temps. Vous êtes en couple, même si ça fait 10 ans que vous êtes en couple, vous méritez de faire une Saint-Valentin. Vous êtes encore ensemble. Vous voyez, il y a des choses à créer, il y a des choses à réimaginer, à faire vivre, à continuer à faire vivre. Et c'est là le problème de l'être humain, en général, c'est qu'on vous donne des atouts, on vous apporte des atouts, on déclenche des atouts, mais vous ne profitez de rien, sous prétexte que. D'accord ? Vous vous mettez vous-même des barrières, parce que vous écoutez les médias, parce que vous écoutez le voisin, parce que vous écoutez ceci ou cela. Mais pensez à vous, pensez à vos envies, pensez à ce qui pourrait vous faire vivre. Moi, je vois, pour moi, la vie, c'est ça, quoi. En tout cas, ça, celle que moi je vis, c'est ça, c'est je me fais vivre quand j'en vivre. Je me fais plaisir quand j'en ai envie. Voilà. Et un rien me rend heureuse. Parce que je sais ce que c'est que la vie. Allez. Du coup, on recommence. Qu'est-ce qu'il y a? Les questions à vous poser. Qu'est-ce qui a empêché mes graines de prendre racine par le passé et comment puis-je changer les choses? Quelle est la meilleure façon de me préparer à vivre l'avenir que je désire? Qu'est-ce qui est actuellement semé pour que mon avenir et dont je... Ah, attendez. Qu'est-ce qui est actuellement semé pour mon avenir? Non, c'était bien ça. Et dont je pourrais ne pas être conscient. Ah oui, alors donc là, on vous dit qu'effectivement, pas parce que vous parlez, c'est surtout ça en fait, hein, le fait de parler, et c'est là qu'on vous dit faites attention comment vous parlez, parce que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est justement les mots méchants, les mots qui étaient à bannir, cette négativité que les gens portent en permanence, même quand ils parlent, quand ils s'adressent à une personne. Je vais vous donner un exemple bête. J'entends les gens qui font leurs courses, et souvent c'est des couples bien évidemment, et alors que le petit homme il a envie de manger quelque chose de sympathique comme une tablette de chocolat, il sait que sa femme va lui dire non, quoi. Donc, mais avant même de lui avoir posé la question, puisqu'elle vient vers lui, c'est comme ça que je les repère, que je les entends surtout, il lui dit ah mais chérie, ça ne t'ennuie pas que je prenne la tablette de chocolat, que je prenne une tablette de chocolat? Mais dès le départ il a dit ça ne t'ennuie pas. Donc automatiquement ce qu'elle va répondre, bah si, mais si, ça m'ennuie. Parce que dès le départ, inconsciemment parlant, tous vous parlez négativement, avant même d'avoir posé une question affirmative. Après, quand on rencontre des gens comme moi, on dit mais bien, tu es trop direct, tu es trop affirmatif, tu es trop ceci, trop cela. Non, moi je parle comme je pense, c'est-à-dire que si je veux du chocolat, je vais te dire bon, je prends une tablette de chocolat. Voilà, on la partage, tu manges avec moi, t'en profites, est-ce que tu veux autre chose? Ok? Mais je ne vais pas lui dire, mais ça t'ennuie si je prends une tablette de chocolat? Moi, j'ai pas envie qu'il me dise non. Alors que là, vous lui donnez une porte ouverte pour répondre à un non. Et obliger des débats qui n'avaient pas besoin d'avoir lieu. Ok? Allez, sur ce, on continue. Donc, petit cercle de miroir, comme on a dit. Donc, du coup, vous avez compris, là, profitez de l'instant présent. Parce que de toute façon, si vous voulez construire, c'est l'instant présent. C'est pas dans 10 ans, c'est pas 10 ans en arrière non plus. C'est tout de suite maintenant. Faites ce que vous pouvez. On n'a pas les restaurants, mais vous pouvez quand même faire la Saint-Valentin.
ok? Et vous pouvez aussi acheter des cadeaux pour faire la Saint-Valentin. D'accord? Et puis qui vous dit que votre compagne, c'est un cadeau qu'elle entend, elle attend peut-être simplement que vous changiez. Ok? Allez. On se concentre. Donc ici, on a dit centrale, les amoureux, la Saint-Valentin. Ici, on aura le passé ou le présent actif, ou encore actif actuellement. Ici, le futur, en tout cas le futur immédiat, bien évidemment. En tout cas exceptionnellement immédiat. Ici, il sera, comment les pour et les contre, d'accord? Et ici, on étalera donc 3 affirmations qui pourraient éventuellement nous décanter la situation pour obtenir le futur. Ok? Allez, c'est parti. Je les barre. J'espère que ça vous fera plaisir, cette petite vidéo. Donc, je me suis dit que la Saint-Valentin, c'était quand même important. Les gens avaient peut-être envie de savoir de certaines choses. Je ne sais pas comment fonctionnent mes confrères. Ils ont peut-être plus besoin de faire ça, remarquez. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Chacun fait un peu sa sauce. Et puis, c'est pas plus mal. Parce que de toute façon, la concurrence, ça n'existe plus. Ah, il y en a qui ont été trahis. J'aimerais avoir des nouvelles un peu plus fraîches, hein, mon chéri. Un peu plus fraîches, ce serait sympa quand même pour tout le monde. Hein. C'est quand même la Saint-Valentin, là. Hein. On se concentre, mes amours. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles à nous annoncer pour la Saint-Valentin le 14 février, s'il vous plaît? Pour tout le monde. Tous les signes astrologiques, pour l'humanité. S'il vous plaît, avez-vous un message d'amour à passer pour les gens qui nous regardent sur cette chaîne, s'il vous plaît. Ah, je vous fais attendre, vous avez vu? On va les découvrir ensemble. Voilà. Hop. Donc effectivement, on a une trahison. Une trahison, on va regarder un petit coup quand même. Alors, une trahison peut-être par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un qui se sent trahi parce que il aurait aimé évoluer avec un monde de bébés. Et pour reconstruire une histoire, en discuter, mais pour le moment, c'est stand-by. Ça arrive, hein. Peut-être pas le moment, mais c'est pas grave. Faut pas vous... voilà, c'est de passage. Allez, examen. Ah, il y en a qui sont en examen au niveau sentimental. Hein. Alors ça peut être examen avec votre compagnon ou votre compagne, mais ça peut être aussi examen par rapport à l'univers. Hein. Attention. Ah, il y en a qui vont faire appel à une voyance et tout pour voir leur... qui vont aller voir sur le site de Mila, justement, pour avoir des réponses à leurs questions. Les petits coquins. Allez. Mais sachez que je vous dis quand même, là, ce sont des énergies générales. Attention. Quand on dit général, ça s'adresse à tout le monde, à la terre entière aujourd'hui, puisque bon, vous n'êtes pas seul en France à regarder la vidéo. Mais en même temps, bon, il y a de toute façon des situations qui vont vous parler, c'est automatique, comme il y en a qui ne vous parleront pas, donc dans ce cas, si elles ne vous parlent pas, ou vous avez l'impression qu'elles pourraient vous parler, si elles ne vous parlent pas tout de suite, c'est qu'elles ne vous parleront pas, ni maintenant, ni après, d'accord? Alors, ne mettez pas dans votre tête des situations qui ne sont pas, qui n'ont pas lieu, en fait, d'exister, ok? Tout simplement. Donc là, on nous dit quand même que dans un passé présent, il y a des examens effectivement par rapport à une personne qui est étrangère, et certains iront voir une voyante pour avoir des réponses à leurs questions. Une communication qui se ferait par les réseaux sociaux, c'est une certitude, on parle bien de domaine amoureux et de sentiments par rapport à cette situation, et suite aux réponses, on va réfléchir. C'est pas négatif quand même, hein. C'est plutôt positif. Hein. Je vais peut-être faire plusieurs tirages finalement, parce que je suis en train de me dire que s'il parle aussi rapidement que ça, le tirage il va être rapide. Mais au moins c'est concret. Au moins c'est concret. Donc là il y a un examen. Donc il y a certaines personnes qui, soit célibataires, soit en couple tout frais, ou l'univers qui vous met en examen par rapport, je ne sais pas, à une situation par exemple qui ne se passe pas bien. Non, je vais prendre l'exemple encore pire. Imaginons un couple qui s'est séparé et qui se retrouve. Donc c'est vrai que quand on se sépare, en général, on voit de nouveau la personne comme étant une personne étrangère, d'accord? Mais elle revient. Bon là, c'est vrai qu'on n'a pas la circonstance du boomerang ou du retour, mais imaginez, elle revient, d'accord? Et il arrive que quand elle revient, déjà justement le fait de la considérer comme un étranger, on se sent mis en examen, d'accord? Parce qu'il y a des choses qu'on a perdues, c'est-à-dire la confiance, déjà pour commencer. Mais des fois, c'est l'univers qui vous rapproche de nouveau pour vous mettre en examen.
Et pour savoir si en fait, à partir du moment où vous avez décidé de vous séparer d'une personne parce que vous savez que ce n'est pas la bonne, et que pour des raisons de Saint-Valentin, ou des raisons, oui, on va dire de Saint-Valentin aujourd'hui, puisqu'on parle de Saint-Valentin, vous avez décidé de ne pas la faire seule et de la fêter et d'aller reprendre une personne du passé pour pouvoir concrétiser quelque chose, l'univers vous mettra en examen pour savoir si vous tenez vos paroles. Ok? Parce que quand on dit c'est fini, on n'y retourne pas. D'accord? Mais, là, et là je mets un grand mais, et non pas et, mais là je mets un grand mais, là, on est quand même sur des gens qui sont en examen amoureux, c'est des gens qui ont commencé des relations, c'est des gens qui sont... Et c'est vrai, c'est rigolo, parce que c'est vrai que quand on fait la Saint-Valentin, en général, c'est toujours des nouveaux couples, des couples frais. Donc là, pour moi quelque part, j'ai envie de vous dire, le fait d'avoir fait appel à Mila pour voir clair dans votre avenir, et il y en a qui ont envie de le faire, et vous devriez le faire, parce que c'est avec plaisir que je répondrai. Ça se passera par communication téléphonique, c'est certain, on parle bien de sentiments amoureux, en tout cas oui, de sentiments amoureux, et de là, vous allez prendre l'initiative de réfléchir par rapport à cette situation. Il y en a bien qui réfléchissent par rapport à une personne qui est étrangère à leur vie. Il y a peut-être des gens qui veulent justement annoncer la Saint-Valentin, ou annoncer leur, comme on dit, pas faire un grand discours, on n'est pas au stade du mariage, mais au moins avoir la force d'annoncer le jour de la Saint-Valentin à une personne en particulier qu'ils ont des sentiments. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est joli. Et imaginez que ça marche, imaginez le beau souvenir. D'accord? Donc, moi j'ai envie de vous encourager à le faire, parce que dans cet examen il y aura de la communication, encore une fois on parle bien de sentiments, et si vous avez cette sensation, effectivement, c'est peut-être ça aussi, le fait d'avoir l'impression d'être mis en examen sentimentalement, parce que de toute façon, malheureusement, on y passe toutes, hein, ou tous. Et c'est ce qui est dommage, parce que je vois pas l'intérêt de jouer avec les sentiments des gens, quoi. Quand on aime, point, c'est tout. Vous parleriez d'un domaine professionnel avec une voiture. Ok, faites des tests hein, pendant 3 mois pour voir si la voiture attire la route. Hein, là, ça vaut le coup de le faire, vous mettez votre vie en danger. C'est une certitude. Par contre, quand vous êtes en couple, que vous aimez une personne, moi ce que je ne comprends pas, ce sont les gens qui se permettent de jouer sur la vie des gens. Donc de jouer avec les sentiments des gens, au point de les mettre en porte-à-faux pour détruire une relation, alors qu'elle était sur de super bonnes bases. Ou qui pensent mal en retrait, parce qu'ils ont peur de... Mais arrêtez de parler de penser peur, parce qu'encore une fois, vous allez les déclencher. Et après, vous allez dire que c'est les autres, mais non, c'est vous qui aurez commencé par penser comme ça, donc c'est vous qui êtes déjà en train de mettre en porte-à-faux une relation qui pourrait très bien démarrer. D'accord? Donc du coup, là, on n'a pas de message particulier, de toute façon. Et là, on n'a pas de message non plus. Tiens, c'est étrange. Quoiqu'en même temps, c'est bien de se focaliser sur ce qu'il y a là de temps en temps, parce que c'est vrai que là, on parle de la Saint-Valentin, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une journée très particulière par rapport à d'habitude et aux énergies. Et là, c'est vraiment une seule journée dans l'année, quoi. Je veux dire, c'est pas 48 heures, c'est une journée. Et bonne fête aux Béatrices, puisque je sais que le 13 février, c'est la Saint-Béatrice. Voilà. Allez, petit ange d'amour, que mettrais-tu sur les examens? Il y a des pourparlers, il y aura des discussions. Donc il y a peut-être des couples qui vont se refaire aussi. Hein. Alors dans les discussions, bien évidemment, hein, même si on considère la personne comme un étranger aujourd'hui, ou que c'est un étranger, une nouvelle personne, et les discussions se passent par téléphone plutôt que se passer en face à face, ça peut arriver aussi parce que ça peut être une personne qui habite loin, ok? Ou on souhaiterait jouer avec l'informatique et faire communiquer de loin avec son compagnon, pourquoi pas, ou le rejoindre, même le rejoindre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'étranger? Donc, est-ce que c'est un petit homme? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que ça prévoit quoi, s'il vous plaît? Mais bon, au niveau des pourparlers, il y aura des hauts, il y aura des bas, d'accord? Il y a des choses à échanger, il y a des peut-être que vous allez être complètement d'accord, d'accord? Hein, peut-être que certains vont faire la Saint-Valentin, justement, on se priverait peut-être de faire la Saint-Valentin, justement, c'est ce qu'on me dit, parce que, justement, autour de vous, il y a les enfants, mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire la Saint-Valentin, même s'il y a vos enfants? Oui, voilà, il y en a bien qui vont se rapprocher des réseaux sociaux par rapport à une personne étrangère, en tout cas qui peut être à l'étranger, mais il y aura quand même ces réseaux sociaux pour pouvoir se retrouver le jour de la Saint-Valentin. Et faites-le, sincèrement faites-le. Je ne sais pas quoi vous pensez, je me tais, je dis rien, je suis au courant, mais faites. C'est la Saint-Valentin.
Oui, c'est beau, et la communication va se faire aussi. Là, je pense qu'il y en a qui ont peur parce que le fait que la personne soit loin, justement, et c'est pour ça qu'ils réfléchissent d'ailleurs, justement, là, que le fait que cette personne, elle soit loin, en fait, ils ont cette impression que, vous savez, on dit toujours que quand, loin des yeux, loin du cœur, ça c'est bien pour les gens qui n'ont pas d'âme, d'accord? C'est-à-dire les gens qui profitent de vous, ou des pervers narcissiques sentimentalement. En général, quand l'amour est vrai, et je le dis en connaissance de cause, il perdure. Même s'il y a une distance, il continue. D'accord? Le vrai amour continue. Il n'y a pas de distance dans l'amour. Ok? Donc ce qui veut donc dire que si, alors déjà pour la personne, enfin ou les personnes en général qui pensent comme ça par rapport à, qui sont amoureux d'une personne qui est loin, parce que là on parle vraiment d'amour, et qui ont peur de mettre en route cette relation sous prétexte qu'elle habite loin parce que justement elle habite loin et on ne peut que communiquer par les réseaux sociaux pour le moment, s'il vous plaît, commencez pas à mettre du négatif, à créer des peurs, à penser à sa place, à parler à sa place alors que vous n'en savez absolument rien. D'accord? Donc faites ce que votre cœur vous dicte, appelez-le ou appelez-la, discutez avec elle, c'est la Saint-Valentin. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, avec la webcam, avec tout ce qu'on a possibilité de se voir, d'accord? Donc on peut tout faire aujourd'hui grâce à ça. À moins qu'on soit réellement privé de certains endroits à l'étranger, mais on n'en est pas là normalement puisque ça continue à tourner. La seule chose qu'on nous a privé de toute façon, c'est la publicité extérieure, c'est-à-dire qu'on ne peut plus envoyer nos pubs, même nous, hein, dans YouTube, nos vidéos sont bloquées, d'accord? Elles sont envoyées par... en fait, il y a un quota par pays. Comme par exemple, je vais prendre la Réunion, non le Maroc, où et je vous le dis parce que j'ai testé, j'ai vérifié, on nous laissera l'accès pour 10 personnes. Vous imaginez 10 personnes au Maroc par rapport à la population qu'il y a. Donc voilà. Donc du coup, là au niveau des réseaux, c'est vrai qu'on a des coupures et principalement ce qu'on ne peut plus faire, c'est communiquer au niveau publicitaire et vendre nos produits. D'accord? Là, c'est vraiment chacun pour soi. On vit un peu comme la Russie là aujourd'hui, chacun pour soi. Donc du coup, faites-le quand même, parce que je pense qu'il peut, ça vaut pas le coup de se priver, sincèrement, moi je vous dis que ça vaut pas le coup de se priver. Et voilà, comme je vous disais, si vous n'avez pas confiance en vous, ce qui peut se concevoir, parce qu'on voit ici la réflexion, téléphonez-moi, c'est avec plaisir que je vous répondrai. D'accord? On regardera, parce que ça touche quand même un point sensible. Chaque relation est différente, chaque situation est différente, mais les émotions au final sont les mêmes. Les échecs aussi sont les mêmes, d'accord? En tout cas, les ressentis au niveau de l'émotionnel restent les mêmes. Maintenant, je vous dis, s'il y a une personne à convaincre parce qu'elle est loin, ou à vous convaincre vous-même parce qu'elle est loin, et arrêtez de penser que c'est une relation qui ne fonctionnera pas parce que, justement, il est loin, c'est que c'est déjà vous, dans votre tête, qui savez que vous ne pouvez pas vous attacher à quelqu'un qui habite loin, et qui pensez mal. Donc quelque part, vous faites indirectement partie de la catégorie des gens qui n'aiment pas en réalité. Finalement, c'est pas de l'amour, donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous l'aimez vraiment au point d'enclencher une telle situation, ou est-ce que c'est juste physique, et dans ce cas, effectivement, ça n'en vaut pas la peine. D'accord? Parce que l'un comme l'autre, vous vous ferez du mal. Mais on n'en est pas là. Ok? Donc il y a une carte qui était tombée donc, au niveau des services administratifs, il y a des gens qui travaillent sûrement dans les domaines administratifs ou qui vont appeler une voyante en étant sur leur lieu de travail aussi. Faites-le, moi c'est avec plaisir que je vous le ferai franchement. Et là je suis dit, vous avez de la chance, je ne suis pas là demain, non demain je suis là, on est le 10, le 11 par contre vous m'oubliez complètement, mais je suis là jusqu'à la fin de la semaine aussi, et si vous avez besoin de réponses concernant le domaine sentimental, sachant que j'ai entendu tout à l'heure que je ne soufflerai pas, je ne peux pas me le permettre. C'est réellement intime. Dans tous les cas de figure, moi c'est avec plaisir que je répondrai à ce que j'entends encore là maintenant tout de suite et qu'il y a à approfondir parce qu'effectivement il y a beaucoup de petits couples. Alors concernant donc quelqu'un possiblement qui pouvait aussi attendre des nouvelles, donc avec qui il avait peut-être eu des différences, a été mis en examen, et qui attendait des nouvelles d'une personne de l'étranger qu'il aime, bien évidemment, qu'il aime ou qu'elle aime,
et qui souhaitent avoir cette communication, alors sachez que vous allez recevoir des nouvelles. Regardez, on parle bien de vous, donc soit vous lui offrez des fleurs, soit on vous offre des fleurs, mais de toute façon, l'un comme l'autre, vous faites un cadeau à vous deux en général, d'accord? Et après réflexion, vous allez figer cette relation. Vous allez la solidifier, parce que les lys, c'est quand même beau, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je crois que c'est la prospérité. Non, si, prospérité, il me semble. En tout cas, c'est quelque chose de vraiment vénéré, d'accord, au niveau des fleurs. Et on a quand même 2 bouquets de fleurs, l'un à côté de l'autre. Donc c'est pour ça que je dis, vous vous offrez des fleurs mutuellement. Donc faites-le. Quoi que vous pensiez aujourd'hui, regardez, on termine avec un homme qui pense à une femme et qui est amoureux. C'est beau, hein? C'est beau. Un homme qui est malin, bien évidemment, qui est jeune. Où vous avez l'impression qu'il est malin, c'est bon. Là, on va reparler des personnes, justement, qui avaient une séparation et qui pensent peut-être reprendre des liens avec quelqu'un. Cet homme, vous savez que vous l'aimez, d'accord? Et lui aussi, vous aimez. Vous savez qu'il est malin, alors travaillez sur ça. Quelqu'un de jeune, voilà, qui va bouger, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui regarde loin, d'ailleurs, qui regarde loin en général. Quelqu'un qui est protégé aussi par les siens. Ouais, quelqu'un qui va encore bouger, qui fait bouger les choses, et il y a possibilité de faire bouger les choses, et là on parle de Saint-Valentin, d'accord? Pour certains, on vous dira quand même, fouillez un petit peu, hein, vérifiez avant de vous engager. Si vous n'êtes pas sûr de vous, comme on l'a dit tout à l'heure, vous vérifiez vraiment le pédigré de cette personne. Même si je ne parle pas d'un chien, on peut parler de pédigré en tant qu'être humain, contrairement à ce qu'on me dit. Et fouillez un petit peu pour avoir un petit peu plus de renseignements, parce qu'on ne sait jamais dire quelque chose. Là, je prends le cas, on dit là à l'instant, c'est le cas des gens qui en fait veulent avoir une relation avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout et à qui ils veulent avouer les sentiments. Ce sont des secrets que vous gardez depuis longtemps, d'accord? Faites-le, faites-le. Parce que si aujourd'hui on vous dit de le faire, c'est peut-être parce que la personne qui est de l'autre côté, qui attend la même chose, et c'est tombé dans les cartes il n'y a pas très longtemps, dans les signes de feu ou je ne sais plus lesquels, cette personne elle attendait désespérément, et peut-être bien les Capricornes. Et il fallait enclencher quelque chose, parce que finalement l'autre personne de l'autre côté, donc là on va dire il ou elle, avec les énergies que vous lanciez, l'amour qui était pur et cette vérité dans l'air, qui traîne dans l'air, et bien en fait elle a tout simplement atterri sur l'âme de cette personne dont vous pensez, et cette femme ou cet homme se pose des questions aujourd'hui, c'est-à-dire que moi je vais prendre le cas le mien, c'est moi aujourd'hui qui me pose des questions parce que je sais que je suis surveillée, je sais qu'il est là, d'accord, je le sais. On s'est déjà vu, hein, bien évidemment aussi, mais voilà, il a un statut professionnel qui fait que je ne peux absolument pas l'approcher. Peu importe, je sais qu'il me protège, je vous le dis aussi, ça fait longtemps qu'on se connaît, et pourtant, cette beauté d'esprit qu'il a par rapport à ses actes me sont arrivés à destination. Et aujourd'hui, si je prends le cas d'une autre personne et non pas la mienne, qui pourtant peut se rejoindre, aujourd'hui je me dis, mais pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne me le dit pas? D'accord? Donc il met l'autre personne en porte-à-faux, qui attend, qui sent qu'il est là, qui a envie des mêmes choses que lui, ou qu'elle, d'accord? Et qui se dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est ma tête qui pense comme ça? Ou je me fais des films? C'est l'illusion? Ou c'est vraiment lui qui m'appelle, d'accord? Et quand on a une ouverture d'esprit, et heureusement pour moi j'en ai une, je sais que c'est lui qui m'appelle, ok? Mais j'aimerais bien qu'il actionne, ok? Parce que je suis quand même une femme, et je n'ai pas envie de jouer le rôle du mec, c'est-à-dire que quand il y a un pas à faire, en général, même si je ne suis pas dans la culture de ce qu'on a appris au niveau de nos ancêtres, nos grands-parents, on dit toujours que c'est à l'homme de faire le premier pas. C'est pas évident aujourd'hui pour les hommes de faire le premier pas parce que les femmes en demandent beaucoup, mais les hommes vous êtes encore pire, ok? Donc, mais bon, il y a du mieux dans tous les sens parce que légalement parlant, les hommes aujourd'hui font vraiment quelque chose pour que les femmes se sentent en harmonie, ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire et puis dans la prestance extérieure. Donc ça, on a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui et de moins jeunes jusqu'à des 45 ans, 50 ans qui se font très beaux et il faut continuer comme ça. Ok? Ça fait partie de l'équilibre d'un homme et d'une femme. On a besoin, si vous voulez, vous, alors faites aussi, parce que nous, on n'a pas besoin d'un homme préhistorique. Ok? En tout cas, on n'accrochera pas, quoi. Après, quand on parle aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle plus aujourd'hui argent ou pas argent, parce qu'il fut un temps, les mecs ne voulaient que des banquières, ils voulaient que des gens qui étaient pétés de thunes.
Et beaucoup se sont ramassés, bien évidemment. Pas encore assez, je trouve, mais beaucoup se sont ramassés et se sont rendus compte qu'en fin de compte, des fois, ils avaient la personne qu'ils aimaient juste à côté d'eux. Certes, elle n'était pas banquière, mais au niveau financier, elle était moins superficielle. Elle était humble au niveau des sentiments qu'elle avait, elle donnait de l'amour avec un grand A, et l'argent a foisonné derrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait un équilibre dans l'amour. Ok? L'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Maintenant, si vous prenez une personne pour son métier et non pas pour elle, c'est pas très cool. Sincèrement, c'est pas très cool. Donc, automatiquement, ça va au clash. Puisque c'est des mensonges dès le départ. Sur ce, par rapport à ces secrets, donc il y aura quand même des nouveaux, il y a des nouvelles possibilités. Ah, d'accord, il ne faut quand même pas s'arrêter là, donc il y aura des nouvelles possibilités. Possibilité justement de monter à l'étage et de choisir quelle direction vous voulez prendre. Bon, après, ça c'est le cas si vous avez deux personnes dans la vie, après ça vous gérez. Hein. Si vous faites triangulaire, voilà. Là, on n'a pas parlé de triangulaire, mais il y aura de la discussion, il y en a qui vont faire appel à une voyante pour les aider, pour approfondir. Moi, je suis là, c'est avec un grand plaisir, surtout en fonction de ce que j'ai entendu. De toute façon, il y aura des nouvelles, et à partir du moment où il y a des nouvelles, même si on s'offre des fleurs, il y a quand même des gens qui vont réfléchir. Okay, et c'est vrai que l'amour, c'est pas non plus, c'est comme quand on achète une maison, c'est à vie. Okay, donc il y aura de la chance de toute façon, des opportunités. Sachez que les descendantes, c'est avec cette femme. Okay, donc on en revient à l'univers. Cette personne qui n'ose pas dire les choses à l'autre ou vice-versa, sachez que les deux sont sur la même longueur d'onde. Osez faire le pas pour le jour de la Saint-Valentin. Vous n'osez pas lui parler, vous allez dans sa boîte aux lettres en bas, vous savez, vous voyez son nom sur la boîte aux lettres, vous lui laissez un petit mot. Bon, signez-le quand même par politesse. Mais tentez votre chance. De préférence, mettez-la le 13, okay, ou le 12 ou le 13, qu'elle l'ait au moins pour le 14. D'accord? Mais faites quelque chose. Et comme les énergies, là on parle du 14, mais elles vont démarrer de toute façon entre le 11 et le 15. Donc allez-y à fond. Faites-vous plaisir, tentez. Vous avez un oui, c'est super, vous avez un non, et ben vous savez à quoi vous en tenir, et vous pouvez passer psychologiquement à autre chose. D'accord? Allez, de toute façon, il y en a qui vont trancher pour une alliance parce qu'ils ont besoin de quelqu'un de mature, ils ont besoin de regarder beaucoup plus loin, même si ça met un petit peu de temps, et qu'on n'en discute pas spécialement, mais de toute façon, ça fait quand même partie des objectifs. Aujourd'hui, qui ne sont pas encore dit si c'était positif ou négatif, mais objectif quand même. On avance. Il y en a qui vont aussi se rapprocher d'un homme mature, qui vont lui écrire, un homme qui habite une maison, qui a probablement une stabilité déjà. Alors j'espère que c'est pas sentimental, parce qu'on ne le dit pas là tout de suite, mais en tout cas qu'il y a une stabilité, mais en tout cas elle a peut-être une stabilité matérielle au niveau d'une maison. C'était votre destinée, vous le saviez, et c'était votre destinée, mais c'est encore plus beau, parce que regardez, pour un nouvel ancrage. Ok? C'est beau, hein? C'est un ancrage, hein. Cet homme vous apportera quelque chose. Et vous allez avoir des éclaircissements, ça c'est trop fort ça. Oh, regardez, vous avez des éclaircissements. Donc celle-ci, quand elle sort dans le jeu, en général, elle irradie les autres autour qui sont négatifs pour atténuer toutes les situations. Donc vous êtes éclairé, c'est positif. Et c'est pour une alliance, pour un mariage ou quelque chose comme ça. Ok? C'est beau, hein? C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Ce sera une réussite. Certains se mettront... Non, non, ce sera une réussite, on arrête là. Ce sera une réussite. Bah, moi, je trouve que c'est super cool. Allez, pour conclure, on va prendre un petit message. Non, on va déjà commencer par lui. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux. Alors peut-être qu'il y en aura 1, 2, 3 ou 4 à me donner, peu importe, on s'en fiche, on prend de toute façon. Donc vous voyez, ces cartes, elles sont super jolies, je vous les montre. Elles sont très belles. Je vais en enlever quelques-unes. Voilà, comme ça, là, on a une colombe. Ici, on a deux petits êtres. C'est que des belles cartes, hein, toutes. Elles sont belles, hein. Voilà. Bon, c'est un bonheur, ce jeu. Et c'est vrai que celui-ci, en général, on le sort régulièrement quand on fait des tirages pour l'amour. L'amour, parce que bon, pour que ça parle, quoi. Allez, mes petits anges d'amour, est-ce que vous avez un message pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février, pour les gens qui nous regardent? Avez-vous encore un petit message pour les gens qui nous regardent? Allez, si elle s'est retournée, je la prends. Si elle s'est pas retournée, on arrêtera là. Et elle s'était retournée. Voilà.
Les 2 beaux dessins que l'on a, regardez. Ils sont magnifiques. Magnifiques, regardez. Ils sont beaux. Ça s'appelle l'oracle de l'amour. Alors, premier petit message qui est tombé. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors ça s'adresse aux gens qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui croyaient et qui pensaient pour les autres, okay, qui voudraient reprendre des relations, etc., etc. Imaginez ce qu'on vient de vous dire. Que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Allez, et pour les autres, on dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ah, il y a peut-être des gens qui sont pressés. Alors, s'il y a des gens qui sont pressés, c'était peut-être le cas justement tout à l'heure de la personne qui avait envie d'un enfant, mais finalement ce sera un non catégorique parce que c'est pas le moment. Effectivement, ce n'est pas le moment. Demain, c'est la Saint-Valentin. On ne parle pas de bébé demain, on parle de Saint-Valentin, on parle de fête des amoureux, on fait des projets pour son avenir, on construit des projets ensemble. Mais évitez de parler de bébé alors que vous ne l'avez pas encore, vous n'êtes pas encore marié avec lui, vous ne vivez peut-être pas encore avec lui. Ne le faites pas fuir avant même qu'il soit arrivé. Hein, d'accord? Le jeu de la Saint-Valentin, il est génial. Il y a des belles énergies, il y a des possibilités, il y a des constructions, il y a des reconstructions, il n'y a pas de séparation. Ok. Il y a un petit challenge dans tous les sens du terme. S'il vous plaît, les gens, et ne le prenez pas mal, je vous en prie, parce que ce que je vous donne comme conseil, ce sont que des vérités. Demandez aux gens qui me consultent. Ils vous le diront. Ne parlez pas pour lui, ne prenez pas d'initiative à sa place, vous avez envie de faire quelque chose, vous parlez avec votre cœur au présent et vous actionnez. Les gens qui ont quelqu'un dans la tête qui n'osent pas le faire le premier pas, s'il vous plaît, allez déposer un petit mot dans sa boîte aux lettres, vous savez où elle habite, vous savez où il habite, jetez-vous à l'eau. Bon, s'il est célibataire, parce que s'il est marié, je donne pas cher de votre peau, hein. Mais s'il est célibataire, parce qu'il y en a certains qui ont fouillé justement, et qui vont fouiller, qui vont même faire appel à une voyante pour avoir un petit peu plus de renseignements, et je vous l'ai dit, avec plaisir, je construis. Si ça peut vous apporter du bonheur, ça me fera autant, je serai autant heureuse que vous, j'imagine déjà, quoi, j'imagine déjà. Et voilà. Donc faites, il y a des possibilités, il y a des belles possibilités, mais s'il vous plaît, ne parlez pas à la place de l'autre. Et ne pensez pas non plus à la place de l'autre. Et s'il faut faire une petite Saint-Valentin, pour renouer un peu les couples, pour faire bouger un petit peu les couples, même si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble et qu'il y a les enfants, vous faites une petite soirée Saint-Valentin et vous faites ça avec vos enfants s'il n'y a pas de possibilité, parce que vous saurez, vous, pourquoi vous le faites. D'accord? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous souhaite une super, super, super belle Saint-Valentin. Bonne fête à tous ces amoureux. Et puis, ben, moi, je me dis, j'espère que le mien arrive bientôt aussi. Hein, je vous le dis honnêtement. On est tous à la même enseigne. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ah oui, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, je vous le dis honnêtement, parce que je n'ai pas envie que vous pensiez que je vous mets en retrait par rapport aux autres, ce qui n'est absolument pas le cas. Je pense à vous tout le temps. La preuve, je suis là aussi bénévolement ce soir. Mais s'il vous plaît, hein, abonnez-vous, parce que je ne peux pas faire suivre tout ce que je fais à côté en amont, qui est beaucoup apprécié et dont j'aimerais que vous profitiez aussi, ce qui me paraît normal, puisque vous êtes mes premiers abonnés arrivés. Moi personnellement, émotionnellement et dans ma façon de travailler avec les gens et de remercier, parce que je considère toujours que quand j'obtiens quelque chose, même si on parle de société aujourd'hui, puisque j'ai décidé d'en faire mon métier, si aujourd'hui j'avance, si aujourd'hui je me construis, si aujourd'hui je suis heureux, si aujourd'hui j'ai ça, c'est vous, ok? C'est vous et vous seul qui m'avez aidé, qui me donnez le courage, qui m'encouragez, qui osez me dire des choses, etc., etc. Donc sans vous, je suis rien, d'accord? Donc un grand merci à vous tous. C'est pas la fête des amoureux, mais c'est quand même la fête de l'amour et c'est ce que je ressens même dans mon monde à moi. D'accord? Merci infiniment.